Salut les petits loups! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast avec l'ami Jean-Jacques. Salut à tous! Voilà, on commence bien l'année avec la chanson. Kaboum! Bon, alors, c'est Duncan et c'est Jean-Jacques. On est en 2023 et vous nous écoutez en 2024. Ouais, on est Vous dans êtes, le passé, les gars, c'est chaud, c'est ouais, chaud. vous êtes dans le turfu, les gars, là, et tout. Qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous. Il n'y a pas eu d'hiver apocalyptique. J'espère qu'il n'y a pas des zombies qui cognent à votre porte et que tout se passe pour le mieux. Bah écoute, ouais, j'espère aussi. Bah ouais. Bah parce que Euh, du coup, ils taperaient la nôtre aussi. Ouais, enfin c'est pas grave, j'ai de quoi leur couper la main. Mais je me suis déjà occupé des témoins de Jéhovah. Alors un zombie, un témoin de Jéhovah, c'est pareil. Donc, On avait 3 auditeurs qui étaient témoins de Jéhovah. On les a plus, ça y est. mais non, je les aime bien les témoins de Jéhovah. Moi j'aime tout le monde du moment qu'on me fait pas chier. Voilà. Ah bah, on va commencer déjà par vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année. Et ouais, plein de bonnes choses, voilà, Surtout beaucoup une bonne d'amour. santé. C'est important la santé, je crois que c'est ce qui est le plus important d'ailleurs. Mm. Et puis, tous nos vœux de réussite et j'espère que ça va pour le mieux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans la misère. Moi, j'espère que ça va pour le mieux pour ceux qui nous écoutent et que vous êtes bien et puis Que vous voilà. avez passé de bonnes fêtes aussi déjà. Ouais, que vous avez été gâtés. Vous avez été gâtés. N'hésitez Voilà. pas à mettre en commentaire aussi ce que vous avez reçu Des à petits Noël. J'aime bien cadeaux, voir ça. d'affection, voilà, de tout ça, quoi. De Ah bouffe ouais, aussi, hein, parce que c'est le moment où on mange gras, parce que le gras, c'est la vie. ah bah oui. Voilà. Et puis si vous avez ce que vous avez reçu à Noël, si vous voulez passer sur le Discord pour montrer les photos de ce que vous avez à Noël, un peu en trip comme quand on était gamin, moi ça me ferait bien kiffer, donc n'hésitez pas. C'est Ça fait clair. toujours plaisir à voir. Bah oui, carrément, carrément. Enfin voilà, quoi. Et puis pour 2024, bah, comme le dit Duncan, plein de bonne santé, plein de bonheur. Voilà, Ouais, voilà une virilité préservée pour nous les hommes. Sur- les petites pilules bleues. Bah non, justement, je me comprends, hein. Et puis voilà, ma foi, hein, qu'est-ce qu'on peut souhaiter encore? Un bon Lord. Bah Oh, voilà. je souhaite longue vie aux sociétés françaises de figurines Ouais, c'est clair. et autres qui font des règles et compagnie. Voilà, et puis à nos sociétés françaises en général, nos commerçants, etc., etc. Et que Henri Cavill soit bien productif et voilà. Ah, ça, c'est une autre histoire. Ouais. Bon, alors, on va commencer donc la nouvelle année. Après chaque podcast, on aura une nouvelle rubrique qui va s'installer, qui sera soit coup de cœur, soit coup de gueule. Donc, on pourra dire, ou les deux, on pourra dire en fin de podcast à chaque fois si on a un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule sur quelque chose, bien sûr dans le hobby. Et on va pas râler contre la météo ou des trucs comme ça. Ouais, voilà, la politique et tout, machin, tout ça, rien On à s'en bat carrer, les les gars. couilles. Voilà, comme Mais ça me bat les couilles de Et vos ça, critères. on s'en bat le steak. voilà. Donc voilà, donc il y aura toujours cette petite rubrique qui va se mettre en route. Cette année, les podcasts, on va faire encore plus de choses que l'année dernière. On développe pas mal de choses avec Jean-Jacques Ouais, là on et va tout. essayer de les faire déjà tout nus, pour essayer de mettre une ambiance plus détendue. Enfin, on réfléchit à des trucs pour essayer de, voilà. Et voix Voilà, plus sensuelle aussi, il paraît. plus sensuel. Ouais, Bienvenue sur avec ma voix Duncan et cassée, Jean-Jacques. avec ma voix Jean-Jacques. cassée, ça commence bien. Déjà avec les prénoms, c'est mort, tu vois. Là, tu t'appelles John et, tu vois, John et, je sais pas, Brian, tu vois. Mais là, Fred et Jean-Jacques, quoi, laisse tomber. Non, mais hey, on n'est plus dans les années 80 où Brian et machin. C'est très bien que les prénoms comme ça, maintenant, ils sont donnés à des gens assez spéciaux. Donc, Il donc non, paraît. non, toi, t'as les codes des années 80, hein, c'est pas possible. Non, non. Ah, je suis de là, hein. Non, non, moi, je trouve que non, c'est bien, Fred et Jean-Jacques et tout, ça fait... Voilà, tu vois, ça passe. Ça fait quadra propre. Voilà, propre sur soi. Ah oui, heureusement, on a trouvé le savon, on sait se laver. Sans auréole de transpi sous les bras, tu vois. Ouais, en plus, on a encore toutes nos dents, donc c'est assez bien, Bon, on n'a pas attention, de dentier. j'ai toujours ma petite tisane, hein, voilà. Voilà. Ouais, mais ça, c'est pour faire pousser les cheveux, c'est ça? Non? Ouais, non, c'est pour se détendre le soir, tu vois. Avant les coups de gueule, tu vois. Et mes petites pâtes suisses, j'ai acheté des petites pâtes suisses au cannabis. Et tu sais, je te jure, cannabis sativa, il y a marqué dessus, donc
J'en ai D'accord. mangé une, j'ai eu mal au bide, donc je mangerai pas 2. Voilà, on va savoir les problèmes gastriques de Le mec Jean-Jacques. space bonbon, tu sais, pour Ouais, faire des podcasts. et qui va être défoncé. Ah ça y est, 2024, premier podcast, on a souillé le truc, ça y est, on sait plus où on est, on a On a déjà débordé, ça fait 5 minutes, voilà, on a tout ah ouais, débordé. c'est n'importe quoi. Non, mais les gens, ils ont l'habitude avec nous, de toute façon, maintenant, ils nous suivent depuis 1 an, donc Bah, pour être voilà. 6 mois en vérité, on a commencé Non, un peu, quand? ouais, Cet été, on a si. commencé cet été, ouais, je crois. Ouais, je En sais plus, juillet. enfin bref. Juin ou juillet, je sais plus, ouais. Il faudra Mais savoir parce qu'il y aura forcément un anniversaire. là, c'est la saison 2 qu'on commence, donc Ah ouais, ouais, c'est bien ça. ah ouais, saison 2, hein, ça y est. Hein. Ouais, saison 2. On avait fait une petite saison pour commencer, voir si ça prenait, et là, boum, saison 2. On a été reconduit, on est toujours là pour l'instant. Voilà. Ils nous ont pas Ils ont dit sortis. non, on signe direct et tout. Donc voilà, donc comme je vous disais, on vous prépare pas mal de choses et des interviews et d'autres choses, enfin, etc. On va refaire venir les débats à plusieurs aussi. Donc s'il y a des gens intéressés aussi à parler et qui sont intéressés pour rejoindre et venir donner leur avis sur certains trucs et tout, n'hésitez pas à me contacter en privé sur le Discord. Voilà. Et le thème d'aujourd'hui, ça va être simple. On va parler de tout ce qui pollue notre hobby, en fait, que ce soit les gens rageux ou que ce soit les gens qui ramènent de la politique dans le hobby ou enfin tous les trucs qu'on peut voir passer qui sont assez néfastes, on va dire. Parce que on va parler de ça parce que je pense que c'est des choses qu'il va falloir qu'on bannisse complètement de notre hobby, du moins au maximum et tout pour parce Voire que de notre existence. voilà, parce que le hobby doit rester un endroit justement zen et de Exactement. convivial, etc., etc. Et puis 2024 va être une année, tout le monde le dit, un peu difficile. Donc, je pense qu'on a besoin d'avoir un refuge. Voilà. Et ce Ouais, refuge, voilà, un endroit voilà, safe, ça peut tranquille. être notre passion. Exactement, bien sûr. Et moi, je tenais à dire et tout pour commencer, pour ma part, puisque des fois, quand je fais des coups de gueule, ça choque les oreilles chastes et pures ou quoi que ce soit. C'est pas mon délire de faire des coups de gueule, c'est pas mon délire de me prendre la tête. Et quand je fais des coups de gueule, c'est vraiment parce que justement, j'en ai ras-le-bol de voir certains trucs, et que moi, je suis pas quelqu'un qui a du genre à se taire ou à fermer sa gueule, je préfère dire les choses. Je pense que je m'adresse à un public adulte, à un public de bonhommes. Donc, les gens qui sont offusqués, voilà, ou des trucs comme ça, excusez-moi Ouais, les gars, dit mais... comme ça, tu sais, j'ai cru que tu allais dire qu'il porte ses couilles, tu vois. Oui, c'est ça, pour moi, on est des bonhommes et tout, on doit pouvoir tout se dire, et on doit pas être offusqué parce que je vais te dire, ah, je m'en bats les couilles, ou ah, Alors, tu quand on vois. dit bonhomme, on inclut les femmes, hein, bien sûr. Mais oui, non, mais n'importe qui, enfin, je sais pas, on est des adultes, faut arrêter de faire les fiottes, quoi. Voilà, quoi. Moi, je trouve que voilà, il faut arrêter de se prendre la tête et d'être là en disant, oh, gna, 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 tu vois. Ça fait partie de ce qu'on peut dire à droite à gauche et de ce qu'on avait dit dans le dernier podcast, tu vois, comme ceux qui avaient pris la tête, par exemple, à Iggy pour les fautes d'orthographe ou des choses comme ça, tu vois. Ça, c'est des choses qui, je pense, il faut bannir de notre Ouais, hobby. c'est ça, en fait, faut bannir. Alors, ce qu'il faut bannir, mais je le dis même aux gens qui pratiquent, qui ont ce genre de pratique, c'est les gars, ressaisissez-vous, quoi. Arrêtez vos conneries. Bien sûr. Enfin, mais même vous avez autre chose à foutre, sûrement. Enfin, votre énergie est précieuse, votre temps est précieux. Enfin, le temps que tu prends à écrire de la merde, putain, tu peux monter, je sais pas, un double canon laser sur un Dreadnought Contemptor, quoi. Non, mais c'est ce que j'étais en C'est train de faire, scientifique, tu les vois. gars. Voilà, Tout est chronométré, hein, ah, ben, bien sûr, en mais attends, laboratoire. mais évidemment, évidemment. Je veux dire, ne perds pas ton temps à faire de la merde. Voilà. Si c'est pour Ouais. rendre les gens heureux, pour faire les choses bien, bah, vas-y, prends-le le temps. Mais pour le reste, pour être agressif ou pour être désagréable ou pour quoi que ce soit qui est négatif, ne perds pas ton temps, frérot. Fais autre Oui, chose. c'est clair. Fais autre chose. Fais autre chose. C'est clair, hein. Vaut mieux passer son temps quand même et tout, sans être en mode bisounours, bien sûr, hein. C'est pas ça qu'on vous dit non plus, mais je sais pas, enfin, être prévenant avec les gens ou être gentil, enfin, ça coûte rien, hein, sincèrement. Et aller voir le mec qui a fait une faute d'orthographe, aller le voir gentiment, ça vous prend autant de temps
d'aller lui envoyer un petit message en MP en lui disant hey, putain, t'as fait une faute, là, fais gaffe et tout, machin, que de l'afficher et tout sur YouTube, même si vous l'aimez pas. Et si vous l'aimez pas, ne le regardez pas. Sur YouTube ou ailleurs, hein, je veux dire. Oui, ou sur Facebook, ou sur ce que vous voulez, quoi, On oui. n'est pas là pour faire de la psychologie à 2 balles, hein, mais enfin voilà, quoi. Enfin, c'est la base, quoi. C'est la base. Bah, je pars du principe que si tu fais ça pour humilier le mec parce que tu l'aimes pas, mais qu'est-ce que tu vas foutre sur sa chaîne, quoi? Tu l'aimes pas, ne va pas sur sa chaîne. Ouais, et puis même si tu le fais pas pour ça, il y a toujours un fond quand même, je trouve, un peu malsain sur ce genre de remarques. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, Enfin bon. Et comme tu dis, voilà, si tu le fais en MP, tu vois, là effectivement, c'est constructif. À partir du moment où tu fais plus en MP, enfin, tu vois, pour moi, il y a quelque chose de. Enfin, c'est un peu comme montrer quelqu'un du doigt, quoi, tu vois. Ouais, ok, oui, c'est pas forcément méchant, mais enfin, tu l'as quand même montré du doigt, quoi. Tu vois, enfin, bien sûr. c'était peut-être pas obligatoire, quoi. Mais c'est parce que c'est tellement plus simple de faire du mal de nos jours et de faire le mal que de faire de la gentillesse ou d'être bienveillant que beaucoup choisissent la facilité. Ça, c'est pas étonnant non plus. Mm. Maintenant, quand vous aimez pas quelqu'un ou quoi que ce soit, sincèrement, comme disait Jean-Jacques, niquez pas votre énergie à aller l'embrouiller ou laissez-le, ignorez-le, voilà, et puis voilà, vous en serez que mieux. Mm. Ça vous sert à quoi d'avoir une pseudo-supériorité pour lui dire ah t'as fait une faute, t'es une grosse merde. Je trouve que c'est nul. C'est ça. Sincèrement, Pourtant, enfin, vous le savez, on est des amoureux de la langue française, on est contre la non-traduction des jeux, tout ça, machin. Et je pense que on est nombreux dans ce cas-là à aimer notre langue maternelle, mais c'est pas la mais bien question. sûr. Effectivement, elle prend des pètes ces dernières années avec le. Mais à un moment donné, c'est pas non plus, voilà, il y a pas mort d'homme, quoi. Et puis Ah non, c'est clair. encore une fois, ce qui vous grandit à ceux qui font ça, c'est justement de le faire en MP, quoi. Parce que le mec, Ouais, du coup, il va voilà. se dire, putain, tu vois, le mec est bienveillant, il m'envoie ça en MP et tout. Enfin, voilà, quoi. Ah bien sûr. C'est comme ceux qui, comme on en a déjà parlé plein de fois, mais ceux qui vont rager. Moi, c'était un de mes derniers coups de gueule. Parce que ça a critiqué Old World par rapport aux figurines. Ce qui m'énervait, c'est que la plupart des gens, ils vont même pas l'acheter. Il y a plein de gens qui viennent ouvrir leur bouche en critiquant les trucs, mais ils ne vont même pas acheter la chose, ils ne jouent même plus aux jeux games, par exemple, pour parler de games. Mais faut toujours qu'il y ait une critique. Parce que, enfin, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête. Moi, il y a plein de trucs que je trouve moches ou quoi que ce soit. On peut en parler comme ça. On peut faire des trucs où des fois, quand on voit des reveals, on dit, oh non, la figurine, elle est pas belle et tout. Mais je vais pas aller le rapporter à tout bout de champ dès que je la vois passer quelque part. Parce que, en fait, je pense que les gens, ils ont un problème de croire que euh, leur avis, il est hyper important, alors qu'il est juste hyper important pour eux et les autres s'en battent les couilles. Ouais, mais après, donner son avis, enfin, on est Ah, dans mais une. c'est un avis négatif. Non, oui, d'accord, mais après, oui, son avis négatif. Enfin bon, après, donner son avis, pourquoi pas? Moi, ce qui me gêne, tu sais, c'est d'être négatif par défaut, tu vois, voire haineux par défaut. On est un petit peu là dans ce mode en fait de communication où chacun, comme tu le dis souvent, est derrière son écran et tout. Bien sûr. Tu vois, il y a des gens qui ont sûrement peut-être je sais pas, peut-être des soucis dans leur vie ou quoi, machin, pas de problème. On peut tout comprendre, mais tu sais, il y a cette espèce du coup de réflexe, je sais pas, qui est mis en marche, où les gars vont être négatifs par défaut. Tu vois, tu apprends que le contrat GW Amazon est signé, qu'il y a Henry Cavill qui est producteur exécutif, etc. Machin. Les mecs, enfin, j'ai vu plein de com, ça va être de la merde, on va être déçus, ça va être pourri. Putain, le truc qui est même pas lancé, et tu retrouves ça, on parle du hobby, mais dans plein de domaines. Ah, mais Non, là, les gars sont, tu vois, sont rageux, négatifs, direct d'entrée. ça, c'est l'effet Amazon avec ce qu'ils ont fait pour le Seigneur des Anneaux, hein, faut pas rêver. Hein. Oui, mais bah, peut-être, mais après, bon, je veux dire, là, il y a Henry Cavill, je veux dire, il y a quand même quelques garanties. Tu sais que c'est Games Je sais pas. derrière. Jusqu'à présent, Games, quand tu vois les jeux vidéo et tout, quand même, souvent, l'ambiance, l'univers est plutôt bien géré. Après, le jeu peut être dégueulasse, mais tu vois, on se projette. D'ailleurs, on est nombreux à avoir adoré toutes les Total War, les Dawn of War, etc. Tu vois, les Space Marines, je veux dire, c'est des réussites. Ouais, bien sûr. Donc, je me dis, putain, peut-être que des fois, d'être un petit peu optimiste, positif, ou ne serait-ce que espérer que ça se passe bien, c'est pas mal, tu vois.
Ouais, mais je crois Voilà. que il y en a beaucoup qui l'ont perdu cet optimisme, en fait. Et que, en gros, ils ont perdu l'optimisme comme ça dans la vie en général. Et du coup, bah, en fait, au bout d'un moment, ça déteint sur tout ce que tu es, et même sur tes parties, pas tes parties génitales, hein. Putain, j'ai cru que t'allais faire Non, une sur tes non, parties non, intimes. j'en étais sûr avec ton cerveau tordu, là. Non, mais sur toutes tes parties, même ce que tu aimes, le hobby qui est juste une passion, ou quoi que ce soit, tu vois. Mm. Et, et en fait, ton côté, on va dire, vénère, dégoûté parce qu'il y a des choses des fois qui peuvent mal se passer, ou que la vie elle est dégueulasse, ou que c'est dur ou quoi que ce soit, bah, en fait ça détend surtout. Et c'est pas des gens méchants, il y en a, c'est juste ils ont ça en fait. Ouais, en fait, mais après, les galères, enfin, je veux dire, je sais ce que c'est, on en a tous. Oh bah oui, Et effectivement, c'est pas facile, mais je veux dire, pose ton sac, tu sais, le sac poubelle, tu sais, tu pars avec ton sac poubelle, pose-le, jette-le avant de rentrer dans ton refuge, quoi, tu vois. Ne ramène pas ça avec toi. bien sûr. Tu vois, ton hobby, c'est ton moment de détente, de tranquillité. Tu vois, c'est là où tu vas te poser, tu vas faire du modélisme, tu vas regarder des vidéos, discuter avec des potes, faire un game ou quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est un sanctuaire, quoi. Donc Ah, je suis d'accord avec toi. ne ramène pas tes merdes, même si c'est difficile. Essaye de poser tout ça à l'entrée, quoi. Ouais, ouais, ça c'est, bah, en plus j'ai envie de dire, on est toujours dans l'instant. C'est-à-dire que les gens, avant de dire quelque chose, réfléchissez 2 fois. Parce qu'on est toujours dans l'instant de toujours vouloir répondre comme ça du tac au tac dès qu'on voit quelque chose. Ah vas-y putain, faut que je réponde tout de suite, enfin, ou faut que je mette un commentaire tout de Ouais, suite. on est dans l'émotion, tu as raison. Ouais, voilà, des trucs comme ça. Et c'est trop à fleur de peau maintenant, tu vois. Et je pense qu'il faut réfléchir avant de dire quelque chose. Moi, il y a plein de fois, il y a des trucs où je veux réagir comme ça, et je me dis, non, non, attends, je prends le temps, je me dis, oh, vas-y, laisse tomber, ça sert à rien, et hop, je passe à autre chose, tu vois. Parce qu'on est toujours comme ça dans l'instant, parce on est bombardé par plein d'informations, et on a envie de réagir à tout. Et en fin de compte, c'est pas bon, et en plus, on perd du temps qu'on pourrait utiliser pour mettre un double canon laser sur un Dreadnought Contemptor, voilà. Exactement. Donc voilà. Et je pense qu'il faut arrêter avec ça, et arrêter d'être dans l'instant pour tout, et arrêter de croire que notre avis est le plus important au monde, et qu'il faut que toute la Terre entière le voie. Ou le voit. Enfin bref, que toute la Terre entière, que notre avis, il peut être important sur certaines choses, c'est pas le problème. Mais sur 20 avis qu'on va mettre, je suis sûr qu'il y en a au moins une bonne dizaine qui sont pas importants. Donc voilà quoi. Donc on va dire donner son avis petit à petit, et puis être, je sais pas, être honnête avec soi-même, je pense. Se Ouais, dire, mettre à la place de l'autre, qui va prendre le truc en plein dans la gueule. ouais, puis être modéré aussi dans ses Ouais, propos quand on le peut, quoi. ouais, voilà. Après, bon, si on a affaire à quelqu'un qui est un con ou quoi que ce soit, bon, voilà, faut pas se laisser faire, faut lui marcher sur la gueule. Mais la plupart du temps, tu parles à des gens, ils sont cool et tout. Je sais pas, les prises de tête, elles sont, normalement, elles sont rares, en fait. Donc voilà, même moi, quand je fais mes coups de gueule et tout, j'ai eu quoi? J'ai eu 3 zozos en carton là qui sont venus dire n'importe quoi. Et puis voilà quoi. Donc on va dire par rapport au nombre de personnes qui écoutent et qui sont d'accord, ou qui en parlent, enfin ou voilà et tout, ou qu'est-ce, ou ceux qui vont rien dire, même voilà. Si on n'aime pas ce que je dis, bon, on s'en bat les couilles de ce que je dis, et puis on passe à autre chose. C'est bon. C'est ça, vous n'êtes pas obligé de venir Ah oui, commenter. Ne perdez pas votre temps, en fait. Perdez bah pas oui, votre temps. Voilà. bah oui, vous perdez votre temps parce que moi, même si vous venez me dire un truc, je m'en bats les reins. Donc C'est voilà, si ça, tu viens ouvrir ta bouche, et puis encore une fois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Dépensez votre énergie sur des choses plus ben oui. intéressantes et plus positives que venir rager. Aucun intérêt. Et puis on n'est pas obligé toujours d'être du même avis, ça c'est clair et net. Et puis voilà quoi. Mais de là à venir et dire ah bah tiens parce qu'on n'est pas du même avis que toi, ah bah ça va être beau Old Worlds avec une bande de vieux réacs, c'est d'une intelligence mais monumentale. Là il faut sortir au moins de Saint-Cyr pour pouvoir sortir ça, hein, mais Bah oui, c'est ça. Ouais. C'est un expert BFM qui a sorti ça, non? ouais je pense, ouais ça doit être ça, un des journalistes de chez BFM, hein, je pense un truc comme ça. Mais Non, mais c'est ridicule en fait. bah En oui. fait, ça mérite même pas de réponse, quoi. Non, non, c'est clair, mais bon, c'était au niveau de ce que la personne était, hein.
Comme, Ça, enfin, alors, pour revenir là-dessus, moi je te soutiens, mais à 2000%. C'est fou qu'avoir Games avait bien communiqué là-dessus. On le savait qu'il y avait et allait oui! y avoir des figurines anciennes et même c'est un beau cadeau. Parce que comme tu le disais, c'est des figues qui coûtent extrêmement cher d'occasion. Oh oui! Là, je veux dire, putain, les Rois des Tombes, ça fait des années que j'entends parler, c'est recherché, ça s'achète à prix d'or, quoi. Ouais, Là, tu vas avoir peut-être pour, je sais pas, 180 €, tu vas avoir, je sais pas, 1500 points. Enfin, avec quand même une nouvelle figurine qui te déboîte. ouais, 2 même. Deux même. Enfin, le dragon, il est quand même bien au-dessus du lot. Donc, franchement, il n'y a pas de raison d'être négatif, d'être agressif. C'était prévu. De toute façon, ils pouvaient pas ressortir toute une gamme comme ça. Bah non. Refondre. Enfin, ils le font pas pour 40K, ils le font pas pour Horus, ils vont pas le faire pour Mais c'est Lourdes. ça mais c'est ça que je comprends pas moi, c'est qu'en fin de compte, parce que c'est fatigant en fait, tu vois? Je me dis c'était tellement mieux en fait, avant les réseaux. Parce qu'en fin de compte, tu te retrouves, c'est que les réseaux normalement, ils nous aident à nous retrouver et à parler avec un mec à l'autre bout de la France de ta passion et cetera et cetera. Bon. Mais à côté de ça, il te permet de voir ce que tu ne voyais pas avant, c'est-à-dire, des commentaires négatifs de plein de rageux et tout qui en ont rien à foutre en fait du jeu, qui vont venir juste critiquer ce jeu, entre autres, ou d'autres jeux, pour le plaisir de critiquer. Et c'est ça qui me saoule, c'est que tu peux même plus être dans un endroit tranquille et parler et échanger comme ça. T'es en train de parler avec quelqu'un, t'échanges et Oui, tout parce sur que un post. t'es pas en train de discuter avec tes potes, t'es dans une salle, t'as des Ouais, mecs, t'as des potes à toi, mais sans que tu les invites, il y a d'autres gens, hein. On est sur les réseaux sociaux qui arrivent et qui disent exactement. c'est de la merde. C'est un peu comme si t'étais au bar et puis qu'un mec s'assoit et dit c'est de la merde ce que tu racontes, ton jeu Ouais, c'est de mais la au bar, j'ai merde. mis une tarte dans la gueule, tu vois. Et oui, mais là, il est caché. Tu Voilà. veux pas l'attraper. Donc, Bah voilà. du coup, c'est pourquoi il y a tant de dérives, hein. Là, on n'apprend rien à personne, hein. C'est parce que les gens, Non, non, c'est clair. ils sont cachés derrière leur écran, on le sait bien. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut arrêter, parce que, oui, comme on dit, la vie, elle est relou déjà, on se fait chier avec tellement de choses. Putain, merde, le hobby, ça doit être l'endroit où on se retrouve et où on se prend pas la tête, où on dit, waouh, là, je suis bien, je me mets les doigts de pied en éventail, et voilà, je suis tranquille, je vais aller voir mes potes, on va parler, on va échanger, et je commence à comprendre pourquoi certains font des discords, on va dire, privés, où ils sont qu'entre eux, pour pas avoir ce genre de problème, et pas de l'ouverture à tout le monde, parce qu'il y a toujours, au bout d'un moment, un canard boiteux qui va arriver, et je trouve ça relou, quoi, de me dire ça. Je pense que, en fait, il faut sélectionner. Alors, parce que on n'en viendra pas à bout, hein. Le Non, tabac, non, pas du tabac. Non. Enfin, moi, le tabac, j'en suis venu à bout, mais ouais, oui, parce que c'est tabou. ah ouais. Mais putain, en plus, tu me prends là-dessus en ce moment, je me refais les inconnus, mais laisse tomber. Je me régale, putain, c'est un truc de dingue. Tu m'étonnes. Putain, mais qu'est-ce qu'ils étaient bons, ces gars-là. Putain. Ah, ils étaient visionnés, mais ils Ah, vont revenir d'ailleurs, hein, une petite parenthèse. ils aimeraient, ouais, je sais pas si ça Si, va si, j'ai rebondir. lu un article là dernièrement où ils ont dit que ça y est, ils étaient enfin, je pense, tombés d'accord et qu'ils allaient refaire quelque chose. Écoute, Ils ont de quoi faire. ouais, je sais pas. Est-ce qu'ils auront l'espace pour le faire? Oui, oui, t'inquiète. Je veux dire, l'espace, comment dire, sociétal, est-ce qu'on va qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire sans se faire. Il faut le faire. Parce que Il faut franchement, quand tu reprends tout leur sketch. ouais, tous leurs sketchs, putain, c'est plus possible, quoi. Si, il faut justement, faut arrêter que ce soit plus possible. Ah, je suis d'accord. N'importe quoi. Mm. Moi, je suis contre ça. Je suis contre ça. D'où on doit être comme ça. C'est comme l'autre tordu là qui est venu me voir en me disant, oh là là, ton coup de gueule a brûlé les oreilles de mon fils. Putain, mes vidéos sont interdites au moins de 18. Qu'est-ce que tu fais écouter ça à ton enfant? Bordel de merde. Tu vois, des trucs comme ça. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre en plus, putain. Non, Sincèrement. ça, c'est sûr, les podcasts sont pas destinés aux enfants, hein, les gars. Mais oui, mais il y a aucune Dépasse de ça nos sur une vidéos. baffe, parce qu'il y a toujours quelques Mais gros mots oui. qui se baladent. Ah, bien sûr. On n'est pas, c'est pas monétisé, c'est pas machin, donc Ah oui. c'est free ride.
Et puis Donc, même, ouais. Non, ne mettez pas ça à vos gamins, s'il vous plaît. bah non, et puis même YouTube et tout, ou alors vous mettez ça s'il est adolescent, de toute façon il en entend des vertes et des pas mûres à l'école. Faut arrêter de me dire, hein, bon bref. Ouais, Mais, ça c'est sûr, mais enfin bon, mais dans l'esprit en plus, quand pardon. tu fais tes vidéos YouTube te demande si c'est un truc pour réserver aux enfants, enfin, qui peut être écouté par des enfants ou pas. Moi je le mets tout le temps, non. Non, c'est pas fait pour les enfants, etc., etc. Donc voilà, entre guillemets, c'est comme si c'était interdit au jeune public. Et YouTube va pas présenter ça à un jeune public. Mais les gens, non, ils mettent ça comme ça, vas-y. Sur YouTube Kids. Ah ouais, non, mais alors, si on arrive sur YouTube Kids, il y en a qui vont se Oh prendre. putain, c'est bon. Ah, laisse tomber. Non, mais c'est ça. Non, mais moi, je pense il faut pas censurer, on va dire. Je sais pas si t'as envie de dire, je m'en bats les couilles. Tu dis, je m'en bats les couilles. Il faut arrêter de tout vouloir édulcorer, de tout vouloir toujours dire, oh, tu vois, et tout, mettre des trucs dans le coton et tout. Moi, j'ai pas été élevé dans le coton, donc voilà quoi. Moi, on m'aime, tant mieux. On m'aime pas, tant pis. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, j'essaie de le tempérer, mais des fois, c'est dur, les gars. Comprenez-moi, hein. Pas évident. Mais non, mais c'est vrai que c'est moi, je pars du principe. Moi, je suis franc, direct, et je ne mens pas et tout. Je vais pas aller dire aux gens, ouais, c'est génial ce que tu fais et tout, si j'en pense pas une miette, quoi, tu vois. Eh oui, Toujours, voilà. Enfin bref. mais ça c'est bien. Bon, je sais plus ce que je disais du coup, parce que Tu nous parlais comme quoi que dans la société actuelle, c'était difficile de dire les choses maintenant. ouais, c'est, oui, c'est compliqué. Je sais plus, j'ai perdu mon raisonnement. D'accord, bon, alors il gâtouille toujours en 2024. Oh putain, non mais ça doit être des pastilles au cannabis sativa, ça. Ah, mais le mec il boit de ces C'est mes trucs. pas de Suisse sont diaboliques, ces pas de Suisse. Ah, laisse tomber. Elles sont Enfin peut-être donc voilà, périmées aussi, ça fait longtemps que je les ai. donc voilà, on a les rageux, on a enfin, tous ces trucs-là. Moi, je pense qu'il faut vraiment, enfin, qu'on se concentre et qu'on soit, ouais, de la bienveillance les uns envers les autres. Moi, j'essaie toujours de rendre service le plus possible aux gens, à ma communauté, ils le savent de toute façon. J'essaye de les aider sur plein de choses et tout dès que je peux, etc., etc. Donc, je sais pas, je pense qu'il faut qu'on se serre les coudes et qu'on profite et qu'on soit là pour kiffer, putain. Et puis si à un moment donné, il y a un gars qui est trop toxique, faut l'écarter. Ouais. L'écarter du groupe, hein, bien sûr. Ouais, si vous Pas pouvez l'écarteler. bloquer. Non, non, pas les carteler. Mais non, mais si vous pouvez bloquer aussi les gens quand vous êtes sur un serveur Discord ou quand vous êtes sur un Facebook ou quoi que ce soit, mais n'hésitez pas à les bloquer. Ouais, je pense qu'il faut un peu faire du tri. Choisir ses chaînes YouTube, choisir ses groupes Facebook. Et vous pouvez bloquer les gens aussi quand vous voyez. Moi, je sais que par exemple, les mecs qui commencent à partir en politique et tout, je gère direct. C'est pas que. Même si je suis d'accord avec eux, tu vois ce que je veux dire? Oui, Parce que c'est pas l'endroit en fait. J'ai pas envie que ça vienne s'immiscer dans mon hobby. D'accord? non, c'est clair. Si je veux parler de politique, je parle politique avec. Voilà, je vais parler politique sur des groupes politiques ou avec des potes ou peu importe. Mais quand j'entre dans mon hobby, ces gens-là, même si je partage leur opinion, j'ai pas envie qu'ils me polluent avec des idées politiques en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ah pas non, la non, place. déjà toute Pas la la place. journée. Donc en général, je bloque, je jarte ou je suis plus. Tu vois, je mets ne plus suivre un tel. S'il met trop de trucs comme ça, voilà. Ouais, c'est clair. Sélectionne. Il faut arriver à se faire son petit cocon paisible, tu vois. Ouais, je pense que c'est ça le but du truc, c'est voilà, c'est créons notre petit cocon. Moi, je sais que moi j'aime bien mon serveur Discord, on est pas mal et tout, et ça se passe bien, on rigole de tout. Enfin, tu vois, il y a pas de prise de tête. Voilà, ça se passe super bien parce que bah voilà, on est entre personnes, enfin, on peut rigoler de On tout et s'entend. hein? Qu'on s'entende. Oui, En oui, personne oui. qu'on s'entende. Oui, bah enfin, puis je pense qu'on est à peu près tous sur la même longueur d'onde, qu'on se prend pas la tête et tout, et voilà quoi, ça sert à rien. C'est un peu une zone et tout le monde est invité, hein, tout le monde peut venir et tout, etc. Mais c'est un peu une zone, on va dire, un peu comme avant, quoi. On va dire où on pouvait parler de tout, on peut, voilà, sans
Et en fin de compte, tu vois que les gens, ils débordent pas. Et il n'y a jamais vraiment de débord et tout, ou quoi que ce soit. Il n'y a jamais eu ou de vraiment de réelle prise de tête ou quoi que ce soit. Et moi, j'aime bien cette ambiance-là à l'ancienne, comme dans les anciens forums où ça se prenait moins la tête, où ça rageait moins, ou voilà quoi. Et ouais, je pense qu'il faut revenir un peu à ça, mais bon, c'est pas toujours évident. Donc faut pouvoir avoir je pense que c'est important d'avoir la main sur son réseau et sur tout ce qui transite autour de son hobby, quoi. Bien sûr. Donc faut garder la main ou reprendre la main dessus, quoi. Oui, et puis il faut pas. Enfin, c'est que du hobby, quoi. Faut arrêter de. Des fois, il y en a, on dirait, ils jouent leur vie, quoi. Oui, il faut relativiser, faut réfléchir, faut prendre son temps avant de risquer de dire de la merde, ou, voilà, ou de blesser quelqu'un pour rien. Voilà. Et puis voilà, puis il faut pas être anti-GW de base aussi. Oui, que ce soit ça ou un autre et tout, c'est vrai qu'il faut pas. C'est Faut souvent pas... GW quand même. Oui, c'est vrai que c'est GW en fait. C'est vrai que j'ai jamais vu un Mantic vénère. Mantic. Ouais, J'ai jamais vu Mantic, vous quelqu'un. êtes des salauds et tout. Ouais, pourquoi vous avez fait une tête comme ça aux orques et tout, c'est dégueulasse. C'est quoi ces hobbits de merde? Bah oui, en plus sur des Non, chiens. voilà. Mais quelle Mantic, idée. tout le monde s'en bat les couilles en fait. Bah oui, mais Game Workshop, c'est... En fait, ça fait Ah, tellement vivre une passion que, de toute façon, de l'amour à la haine, il y a toujours un pas, comme on dit. Bah là, c'est... Il y en a, ils en ont fait plusieurs des pas. mais bon, c'est Mais- vrai que, bon, après, enfin, là aussi, je pense que souvent, faut se détendre un peu, quoi. Pas oublier que Oui, c'est des figurines et tout, quoi. Enfin, voilà, quoi. bien sûr. C'est ça, c'est des figurines. Et je sais pas, moi, j'ai envie qu'on retrouve le délire bah, qu'on avait quand on était ado, quoi. Qu'on avait les yeux qui brillent devant une sortie de figurines, qu'on était là, on disait, oh putain, c'était génial. Les gars, faut pas perdre votre âme d'enfant, hein. Parce que quand tu perds ton âme d'enfant, tu deviens un connard, hein. Mm. Il faut toujours la garder, hein. Il faut Surtout toujours que, garder ce petit normalement, truc. dans le hobby, on a tous la chance, justement, d'avoir développé ce don fabuleux de garder notre âme d'enfant. Donc, je pense qu'il faut pas la perdre. Et quand Je je pense qu'il y en vois, a qui l'ont plus. tu vois, quand je vois, alors, je fais une petite transition, mais je compare le hobby au jeu de rôle. Et le jeu de rôle, quand tu vas sur les groupes, Ouais. c'est ma femme qui s'est positionnée. Oui, chérie, tu veux me dire quelque chose? Non, j'ai pas donné. Ta meuf, c'est une caille, mec. Elle met des coups de tête. Elle fume, elle boit. Elle s'est positionnée à côté de moi, elle m'a regardé, je suis bon. Donc, je sais plus ce que je disais du coup. Oui, donc le jeu de rôle. Le jeu de rôle, j'ai l'impression que c'est le hobby dans quelques... Enfin, c'est surtout pas ce que je voudrais ce qui se passe, hein, mais Ah ça oui, moi pourrait non être le plus. hobby dans quelques années. Et en Ouais. fait, alors je sais pas s'il y a certains parmi vous qui traînent un peu sur les groupes de JDR. Moi, j'ai arrêté, hein, parce que c'est d'une violence, mais c'est de la folie. Ah ouais, c'est clair. Puis alors, ça part dans des délires. C'est incroyable. Ah bah, le jeu de rôle est devenu trop politique, hein, de toute Non, façon. mais c'est incroyable. Genre, le mec parle, je sais pas, j'en sais rien, il pose une question sur un scénar, selon ce qu'il va dire, mais tout de suite, les gens vont dire, enfin, je sais pas, ça va partir ouais, en politique ou en débat sur le wokisme. Enfin, c'est incroyable. La Incroyable. misogynie, le truc, les machins, enfin, c'est... Et en fait, enfin, ce qui est fou, c'est que enfin, c'est du jeu, quoi. C'est ludique. On est là pour passer un bon moment. Mais putain, les mecs sont. Alors, avec une telle velléité pour certains, une telle agressivité dans les propos, tu te dis, mais waouh, putain, t'as l'impression d'être. Tu sais, c'est incroyable, quoi. On est au-delà du débat, c'est limite des pugilats, tu vois, littéraires, quoi. Les mecs se mettent des taloches, enfin, c'est incroyable. Je me dis, mais qu'est-ce que fout tout ça dans un univers de jeu? Et j'aimerais que notre hobby ne devienne pas ça, quoi. Bah, en tout cas, le jeu de rôle été différent avant, bien sûr, et a été gangréné par une population bien spécifique qui est venue se mettre dans le jeu de rôle et maintenant fait un peu, entre guillemets, sa petite loi
mais bientôt ce sera fini de toute façon. Et ces gens-là ont ramené de la politique dans un endroit où c'était du jeu, où tu rigolais et tout, etc. On est bien loin maintenant des clichés qu'on avait sur le jeu de rôle dans les années 80-90 où on nous prenait pour des égorgeurs de vaches Des et satanistes. des satanistes qui faisaient des sacrifices dans leur cave entre deux parties de Donjons et Dragons. Ah, c'était Maintenant, vraiment le truc, ça. voilà. Maintenant, c'est devenu mais Oh, mon politique. Dieu. Mon Dieu, Jacqueline. Le petit joue au jeu de rôle. C'est clair. Il va sûrement égorger des poules. Qu'est-ce que... C'est lui qui On a est dû, foutu. On est foutu, Jacqueline. c'est lui qui a dû s'occuper du chat du voisin. Non, mais c'est vrai. Et maintenant, quand tu vois ça, tu te dis, moi je vois, j'ai ma pote qui est illustratrice et tout dans ça. Quand tu fais une femme trop féminine avec des trop gros boobs, t'as des remarques et tout. Ouais, machin, nanana. Ou quand j'entends, Ah, c'est quoi cette ouais, armure? Elle protège pas son armure, là. ouais, non, mais attends, t'entends des trucs. Moi, ce qui m'a horrifié, enfin, dans le sens, c'est un discours de, ouais, moi, c'était une meuf qui parlait, ouais, j'ose pas rentrer dans les boutiques de jeux de rôle parce qu'il y a trop de mecs, j'ai peur de me faire violer. Bah oui. Elle a raison, hein, c'est sûr. Hein. C'est arrivé plusieurs fois. J'ai vu le cas. Non, mais sincèrement, moi qui ai traîné toute ma life dans les boutiques de jeux de rôle, de figurines, qui étaient des boutiques de figurines en même temps, mais putain, mais les mecs, même quand tu rentrais, même quand t'étais une meuf, la plupart du temps, ils en avaient rien à foutre. Ouais. Ou alors, des fois, on pouvait te regarder comme ça parce qu'on se dit, tiens, merde, il y a une meuf qui est là. Mais Mais il y a jamais personne qui s'est mis à violer quelqu'un en plein milieu d'une putain, mais boutique, quoi. écoute, oui. Puis alors, s'il y en a bien une où ça arrivera pas, c'est justement dans ce genre de boutique-là, quoi. Je veux dire, enfin, Mais non, c'est du c'est délire, non, n'importe quoi. des trucs pareils. À un moment donné, tu te dis, mais Mais oui, qu'est-ce qui se passe? les femmes, elles ont toujours, moi, de ce que j'ai vu, putain, j'ai fait des tonnes de boutiques, que ce soit ça ou les jeux vidéo. Moi, j'étais responsable de boutiques de jeux vidéo et tout le bordel. Putain, mais quand il y avait une meuf qui rentrait, on n'était pas tous la bite à la menthe, on dirait, ah, mais ça, c'est une meuf et tout, on avait rien à foutre, on était contents. Parce que justement, il y avait une meuf qui venait dans notre passion, et qu'on n'en avait pas beaucoup. Et du coup, bah, je sais pas, on était là, on parlait avec elle autant qu'on parlait avec un autre mec ou quoi que ce soit. Enfin, c'était, elles ont jamais eu de problème, quoi. Et d'entendre une généralité comme ça, enfin, la meuf, elle te dit ça comme si c'était une généralité. Je me dis, mais attends, mais à ce moment-là, alors, tu vas pas rentrer dans le bus parce qu'il y a plein de mecs aussi. T'as peur de te faire violer dans le bus, t'as peur de te faire violer dans le métro, enfin, n'importe où tu vas, il y a du monde, quoi. Mais de là, stigmatiser une population parce que c'était 90% ou 95%, c'est une population masculine qui joue au jeu de rôle. Mais rappelle-toi, tu te rappelles pas le mec là qui avait le fan de je sais plus quoi qui s'était déguisé en Adolf Hitler, je sais pas quoi là. Et Games avait dû dire que l'univers de 40 000, c'était pas des nazis, et que les joueurs c'était pas des sympathisants. Enfin, Ah non, je me rappelle plus de ça. C'était. oui, il y avait un mec, je sais plus, qui s'était déguisé en nazi, je crois. Il y avait une histoire comme ça. Et Games avait dû faire un communiqué pour expliquer que en fait, voilà, l'univers de, même si c'était une dictature machin, c'était une fiction, et que machin et tout. Oui, mais c'est ça, on s'excuse de tout maintenant. Et si tu sais très bien ce que t'as fait, t'as pas besoin de t'excuser. Moi, j'avais trouvé ça terrible parce que vraiment, hein, parce que je m'étais dit, putain, ça veut dire qu'il y a des gens, ils sont pas capables en fait d'analyser ça tout seuls. Il faut leur expliquer. C'est terrible. Non, je C'est pense qu'ils sont terrible. capables. Ils sont capables d'analyser ça tout seuls, et ils l'analysent très bien, mais ils sont tellement de mauvaise foi et tellement dans leur idéologie que, résultat du compte, ils vont te mettre ça dans la gueule. Voilà. Bah écoute, je sais pas si j'ai envie, enfin j'allais dire j'espère, mais je sais même pas. Enfin, c'est Bah, si c'est comme toi tu peu penses, glorieux là ce que tu me sors finalement. bah non, mais si c'est comme toi tu penses, c'est encore pire parce que ça veut dire que, je sais pas, même une huître, elle a un plus gros cul que quoi. Bah ouais, je sais pas. Enfin bon, il y a Enfin, vraiment je sais pas. il y a des choses qui me dépassent et enfin, Ouais, même, moi aussi. enfin voilà, je pense que je Bah, sais c'est pas pour ça, si, enfin, ils cherchent la petite bête là où il y est pas, et ils font des raccourcis. Et moi, c'est pour ça que je me dis, mais putain, mais les gens, ils sont devenus fous, quoi. Le jeu de rôle ou le jeu de société, ou putain, mais c'est juste pour s'amuser, les gars. Et justement, le jeu de rôle, tu peux, dans un jeu de rôle, jouer justement un nazi, ou tu peux incarner un Adolf Hitler, c'est un jeu de rôle. C'est du théâtre. Voilà, c'est comme un film. Voilà, tu peux te faire un délire comme ça, comme tu peux incarner un démon dévoreur de cœur d'enfant, comme tu peux incarner un pro-chevalier, voilà, enfin,
Oui, le jeu de rôle, il n'y a pas de limite en fait. La limite, elle s'impose Notre aux imagination. participants, à l'imaginaire, puis éventuellement aux participants. Donc voilà, mais après, à partir du moment où vous êtes autour d'une table et vous êtes dans un bon délire, machin, et entre participants consentants, chacun fait bien ce qu'il entend. Enfin, Mais pour moi, bien sûr, mais moi je comprends pas ce délire. après, Ça attention, on me. fait pas l'apologie du nazisme ou quoi que ce soit, hein. Le Mais mec, non, je bats enfin, les je sais couilles des plus, nazis. ouais, non, je le dis quand même parce que faut se méfier. Ouais, non, Mais, bah alors là. mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, enfin, faut arrêter les conneries, quoi. Tout simplement, quoi. Faut arrêter les conneries. Mais oui, non, mais il faut arrêter avec tout ça. Puis, enfin, je sais pas, moi, ramène pas de la politique dans mon jeu, putain de merde. J'ai envie d'être tranquille dans mon jeu, j'ai envie de penser à mes dragons, à mes trolls, ou à mes démons, ou à mes machins, j'ai envie de rigoler, j'ai envie de faire des trucs de ouf, tu vois. Mais j'ai pas envie que tu me rapportes des problèmes sociétaux. Déjà que je m'en bats les couilles des problèmes sociétaux dans la vie en général. Il y, a- C'est les gens qui créent des problèmes qui devraient pas y avoir. il y Déjà avait que un je m'en mec, bats les reins. il y avait un mec sur je sais plus quel groupe là, qui avait fait des Space Marines de la couleur en fait de tous les fraternités homosexuelles ou non genrées ou je sais pas quoi. Tu sais. Et en fait, ça avait foutu un bordel sans nom dans le machin. Les mecs qui, Ah ouais? ouais, parce que les mecs en fait. Enfin, je sais pas si je sais pas ce que les gens connaissent certainement pas ça, mais en fait, il y a des fraternités, genre, comme tu dirais, des groupes, des associations qui regroupent genre les mecs. Enfin, je maîtrise pas le truc, hein, les lesbiennes, les non-genrés, les non-machins, tu vois, D'accord, voilà. Et il avait plein de tous ces Space Marines, donc tu avais un Space Marine arc-en-ciel, un autre qui était rose, jaune et machin, tu vois, d'accord. en fonction du petit drapeau de la fraternité. Et ça avait foutu un bordel sans nom, les mecs. En fait, les mecs lui avaient dit ça a rien à foutre là et tout, machin, tu vois. C'était parti en couille complet, en fait. Oh, Et je m'étais, dans un premier temps, je, je me suis dit, en fait, mais, tu vois, quel, déjà, je m'en bats les couilles, tu vois. Le mec, il peint bien comme il veut, tu vois. J'ai rien à carrer, tu vois. Mais, je me disais, en fait, j'ai pas envie non plus que tu vois, que ça me prenne la tête. Donc, j'avais écarté le truc, tu vois ce que je veux dire. Je, t'as eu raison, t'as eu J'avais tout raison. viré, en fait, tu vois. Mon réflexe, ça a été de tout virer. Et Ouais, puis vite. je me dis, tu vois, d'un côté, je me dis effectivement, il peut un peu ce qu'il veut, rien à carrer, c'est son problème, Bien hein. sûr. Mais d'un autre côté, je me dis, les fraternités et tout machin, dans le contexte actuel, tu vois, dans le contexte actuel, avec voilà, toutes les guerres de wokisme, machin truc et tout, c'est un sujet délicat. Est-ce que c'est utile de le mettre là dans le hobby? Peut-être que c'est plus utile de le mettre, tu vois, dans un groupe. Je sais pas, où tu peux parler de société, tu vois? Là, tu parles de jeux, de guéguerre, de lancer de dés, de figurines en plastique, de petits bonhommes, tu vois? Bah oui. Donc quelque part, je me dis: «Ça a rien à foutre là non plus», tu vois? Donc j'avais tout écarté. Mais je me dis en fait, heu, vos idées, quelles qu'elles soient en fait, parce qu'on parle de politique, mais votre appartenance, sexuelle, votre couleur de peau, tout ça, c'est des choses qui vous appartiennent, et en Bah fait oui. dans un loisir, alors si, enfin, je veux dire, c'est bien de dénoncer des choses, de mettre en avant des choses, de voilà, Mmh. tu vois, je veux dire, et quand il y a des problèmes dans la société, tout ça. Mais quelque part, les gars, on peint des petits bonhommes, quoi. Genre, moi, j'ai envie de parler de fleuve, j'ai envie de parler peut-être de méta, j'ai envie de parler de montage, j'ai envie de parler de Horus Heresy. Ok, fais, tu vois, tu viens me parler de sujets comme ça, je Mais oui, déconnecte, quoi, en fait, tu vois, c'est ça. bien sûr, je suis d'accord avec toi. Voilà. Donc, enfin, bon, c'était pour donner cet exemple. Je sais plus d'où j'étais parti, mais enfin, voilà. Non, mais je suis d'accord avec toi. Parce que moi, je m'en fous. Moi, tu viens jouer avec moi, que tu sois noir, blanc, jaune, vert, je m'en bats les reins. Ton orientation sexuelle, je m'en bats les reins. Je suis là pour jouer avec toi. Je suis là pour rigoler avec toi. Je suis là pour partager. Justement, c'est un moment où où tu auras pas de problème, justement, de ça, avec ça, ou avec quoi que ce soit, parce que on s'en bat les couilles. On est entre potes pour jouer. C'est ça, c'est ça. On est entre potes pour kiffer. Et les filles, c'est pareil, les copines, les machins, on est là pour jouer, pour kiffer, etc. On n'est pas là pour mater le cul de la meuf ou dire tiens ceci. C'est Putain, on ça. est là pour Il jouer. y a d'autres endroits pour ça. Enfin, Mais là, oui, voilà, il faut pas ramener c'est pas tout le. dans.
Faut pas Et tout du ramener dans coup, tous tu les vois, endroits. c'est pour ça, le truc, c'est de dire, effectivement, les rageux, je les, ils me répugnent, je les jarte direct, mais ne mettez pas des sujets comme ça, parce que le mec, quand il met un sujet comme ça, je me dis quelque part, encore une fois, dans le contexte actuel, il sait très bien que ça va susciter des réactions à la con et que forcément, ça va partir en cacahuète. Tu vois, il le sait, il le sait. Donc, c'est pas l'endroit, en fait, tu vois, mets-le ailleurs, tu vois. Ou alors, ne donne, enfin, tu vois, fais admirer ta peinture, qui était d'ailleurs magnifique. Mais voilà, ne va pas aller taper là-dedans, ça vaut pas le coup. Puis on n'est pas, c'est pas en fait, c'est pas le débat, c'est pas le sujet, c'est pas l'endroit, quoi. Encore une fois, on peint des petits bonhommes, tu vois. Je veux dire, et on joue à la guerre. C'est pas, Ouais. voilà, tu vois ce que je veux dire, ou à des jeux d'escarmouche ou machin. On est dans le ludique. T'as envie d'en parler, à la limite tu dis, tu fais un message, tu dis: «Les gars, je vais vous montrer une œuvre parce que par rapport à telle idée, on fait un petit groupe, MP, je vous montre ça». Mais va pas, enfin, tu vois, ça sert à rien, tu vois? Moi, j'arrive dans mon hobby, c'est mon petit refuge, c'est mon sanctuaire et je vois des mecs qui s'entretuent et tout, je me dis: «Mais putain les gars, vous faites chier, Bah, quoi. tu envie de Allez hop, repartir direct, quoi. exit, blocage». Ouais, Voilà. enfin voilà, tu pas envie de voir ça, quoi. Voilà, tu pas envie de voir Tu ça. là, t'as fait ta journée de merde, ou t'as vu des gens se prendre la tête pour un oui ou pour un C'est non, parce que ça, bon, les puis gens se tu prennent es la au tête, travail, les mecs ils se prennent la tête. Alors tes clients te prennent la tête, les mecs après voilà. tu bois le café, ils te prennent la tête aussi parce que, l'autre il a fait la petite sirène, marron ou je sais pas quoi machin, ils te prennent le chou pendant 6 mois, rien t déjà au boulot j'en ai déjà rien à carrer, alors tu imagines dans le hobby. Enfin je veux dire on s'en fout quoi, le hobby c'est un endroit, c'est un refuge où justement toutes les galères de la vie, tu vas pouvoir les évacuer. Moi, quand je suis sur mon modélisme, il y a plus rien qui existe. Je suis en plénitude totale, tu vois? Et c'est ça Ouais, que c'est je normal. recherche, tu vois? Je passe un moment quand je fais un jeu avec les potes, je fais une partie avec les potes, j'oublie tout, quoi. On est dans le jeu, on est dans la partie, on Même passe de un mettre son bon slip. moment, on partage, voilà. Ouais, bah oui, tu On raison. zèle du reste. Mais bien sûr, chaque journée, on se prend les informations dans la gueule quand on les regarde. Même quand on veut pas les regarder, on s'en prend quand même. On se prend tout plein de trucs négatifs parce que la période est quand même pas marrante, etc., etc. Donc, essayons de nous garder des endroits safe. On fait ce podcast pour ça, en fait, pour qu'on se garde des endroits safe. Des endroits où on se prend pas la tête, où on en a rien à foutre que tu sois d'une couleur autre, qu'on a rien à foutre de ton orientation sexuelle, de tes idées politiques, on s'en bat les reins. Tu peux, on joue, on déconne, on profite, on bouffe ensemble, on fait ce que tu veux, et voilà. Faut arrêter les guerres de clochers à 2 balles, là. On est des êtres humains, on C'est est ça, tous dans la merde, et on est tous au même niveau. et Voilà. quand on dit on s'en bat les reins, c'est qu'en fait, on n'a même pas envie de les connaître, hein, tu vois? Je veux dire, c'est propre à toi, ça voilà, ça Et hein? nous intéresse pas. Ouais. On est entre Voilà. êtres humains, voilà, des humains face à Mais des oui, humains qui partagent une passion commune. Point à la puis on est ligne. tous au même niveau, putain, on est tous au même niveau. Voilà. Bon, moi, j'ai quelques SUV d'avance quand même. Oui, mais bon, toi, c'est autre chose, t'es un Ah bah, Américain, donc, ouais, mais bon, je suis pas au même niveau que tout le monde, voyons. Ah, voilà, ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Donc voilà, on va dire la bonne résolution pour 2024. Déjà, la première bonne résolution, les gars, c'est essayons de se construire un endroit safe. Le Discord que j'ai fait, ça en est un. Vous pouvez y venir quand vous voulez. Et voilà, et essayons, à notre petit niveau, de calmer les ardeurs de ceux qui en ont trop sur certains sujets, qui viennent prendre la tête pour un ou pour un non. Et ne perdons pas notre temps, notre énergie, avec des conneries de négativisme et tout, à con. On s'en prend déjà assez dans la gueule. Voilà, concentrons-nous sur du kiff, du bien-être, du bienveillant. Ça y est, c'est moi qui fais le bisounours là, en début 2024. Là, c'est le bordel. Voilà, c'est moi qui vais faire le bisounours. Et voilà, quoi. Et kiffons, quoi. Quoi, il faut qu'on kiffe ensemble toute cette année parce que sinon on va trop se prendre la tête et ça sert à rien. Voilà. Moi, Exactement. c'est ce que je pense. Voilà. Et c'est ça. Voilà. Tout est dit. Kiffer la life, comme disait Marduk, Voilà. pour ceux qui le connaissent. Donc, si vous êtes d'accord avec ça, dites-le dans les commentaires, dites votre vision et tout, des choses et tout.
etc. Et puis voilà, quoi. Et puis essayons de... Et ne ragez pas, partez pas en couille. Et essayons de... En plus, moi, vous voyez, même quand vous ragez, je vous réponds. Je suis gentil, je suis pas comme certains qui éliminent le message dès que ça lui plaît pas, ou quoi que ce soit. Moi, je viens, je vous réponds, je prends du temps de ma vie pour vous répondre, même quand vous me dites des trucs absurdes. Voilà, C'est je prends honteux. quand même du temps pour vous Honteux. répondre parce que je vous considère, même quand vous êtes des rageux ou des relous, je vous considère quand même comme des êtres humains et je ne vous ignore pas. Je vous considère comme des gros sacs à merde. Non, non, je pense pas ça comme ça quand même. Mais Après, je maintenant, plaisante, je plaisante. si tu viens trop me casser les couilles, bon là, ça va être autre chose, tu vois. Hein, c'est... Ah oui, mais de toute façon, après, chacun peut avoir aussi des fois des petits coups moins bien. Moi-même, ça a pu m'arriver hein, de dire de la merde. Hein. On n'est jamais à l'abri d'un dérapage. Bah oui. Mais on est des êtres humains, comme tu dis. Mais voilà, je pense que il faut quand même, comme tu le dis, s'orienter vers Mais plus oui, de positif. bien sûr. Moi, de toute façon, ma vie est un long dérapage, donc il n'y a pas de Dit comme ça, problème. c'est poétique. Bah oui, c'est ça. Un long dérapage tranquille. Un dérapage non contrôlé. Ah ouais, ouais. Donc voilà, Ouais, finalement pour 2024, on vous souhaite un maximum de bienveillance. voilà, Et que oui. votre petit refuge du hobby, où vous pouvez venir vous terrer quand le monde est trop dur, persiste et grandisse. On dirait le Dans début de la... l'attitude et la sérénité. On dirait le début de la série L'Agence Touriste et tout. Ah bon? Ouais, un peu, ça faisait un peu Genre. comme ça ta voix. Ah ouais? Quand il n'y a plus rien pour sauver le monde, on fait appel à qui? C'était qui ton L'Agence préféré? Touriste. C'était qui ton préféré? Voilà. C'était qui ton préféré? Dans l'Agence Touriste? Ouais. Ouais, c'est Barracuda. Ah Putain. ouais. Eh ben moi non. Ah, Moi c'était celui avec la casquette, qui avait des Looping. gadgets tout le temps. Ouais, looping. Ouais, Ouais. Looping. Ah, il était trop bon. Ouais, c'était super acteur. Non, mais moi, je suis fan de Barracuda depuis que je suis gamin. Laisse tomber, Mr. T, c'était mon idole. Putain, j'avais le jouet, j'avais tout, laisse tomber. Ah, la Barracuda, laisse tomber, ça me donne des frissons avec d'y penser. Quand tu le vois, quand il se bat avec Rocky et tout, ah là là, c'était... Eh oui, c'est vrai, tiens. Non. Ah non, c'était ça, ça, c'est des personnages comme ça, les années 80, 90 et tout. C'est pour ça que des fois, je suis un peu hors sol et tout, parce que nous, on a été élevés dans ces années 80, 90, plein de testostérone et compagnie et tout, et qu'on se retrouve maintenant dans une époque où il y a beaucoup de déconstruction et compagnie, et Mais oui. c'est vrai que ça fait le choc des cultures. Ouais, moi, je suis fan de. Je suis désolé, mais c'est pas bien, hein, vous allez me dire, mais les armures string, je suis fan. Je suis désolé. Le mec, Non, mais attends, ça je peux pas les mecs qui disent son armure elle protège ouais. Mais laisse-moi tranquille, laisse-moi kiffer mon Conan le barbare quoi. voilà, bien sûr. Ah oui, bah attends, putain, c'est la fantaisie. De toute façon, Conan Barbare, elle avait pas besoin d'armure, elle était trop fort, donc Bah oui. tu pouvais pas le toucher, voilà. C'est comme ça, si tu veux. Mm. Non, mais oui, moi aussi, moi je suis fan de cette époque-là et je Bah resterai oui, fan. et les gars, ils ont été jusqu'à enlever les nichons sur les démonettes quoi. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, les gars. Ils nous C'est nul. avec vos conneries, ils nous enlèvent tout. Ils nous enlèvent tout. Bah ouais, pauvre démonette. Attends, enfin bon, faut arrêter les conneries, quoi. Laissez-nous vivre. Au secours. Bien sûr. Mm. Bien sûr, laissez-nous vivre, c'est clair. Bon, Donc, voilà. et avec tout ça, du coup, Alors, on a aussi, je te laisse dérouler, je vais pas prendre la place ouais, je vais du me dérouler. vizir. Je vais me dérouler, allez, c'est bon. Donc, avec tout ça, et ben maintenant, on va passer, en fait, aux bonnes résolutions. Ça Voilà. c'est bien. Ouais, ça c'est bien. Donc, on va prendre des sortes de résolutions, on va dire. Mais vous aussi, les gars, hein, pas que nous. Ouais, vous aussi. Voilà. Vous allez nous les dire dans les commentaires, hein, ce que vous prenez comme résolution hobbyistique. Et dans 6 mois, on fait une émission et chacun Voilà. devra dire s'il a tenu ses engagements. Voilà, et on voit dans 6 mois si chez Jean-Jacques a recommencé à racheter comme un fou Non. des figurines dans tous les sens. Oh, mais ça y est. Arrête, putain, tu vois pas que je suis un homme neuf et je résiste tous les jours. Ouais, bon, peut-être pas tous les jours. Si, non. Oui, mais tu résistes pourquoi? Ta meuf, c'est une caille, mec. Elle met des Mais coups de même tête. pas, Elle fume. mais même pas ma femme. Elle intervient pas du tout là-dedans. La C'est pauvre. un amour.
Le pauvre. C'est bien le problème. Finalement, ça serait... Des fois, je me dis... parce que j'ai des collègues comme ça qui, quand ils doivent faire un ticket à 10 euros, tu sais, ils ont la goutte, ils tremblent et tout. Chérie, excuse-moi, j'ai bu une bière avec les... Bon, des fois, ça me peine un peu parce que je me dis, putain, ils sont... Mais de notre côté, je me dis, le mec, tu vois, lui, il peut venir et dire, non, moi, les gars, j'achète une boîte, je la peins. Et ensuite, j'en achète une autre. Mais en fait, c'est parce qu'il se fait défoncer par ça. Et des fois, je me dis, si moi aussi, j'avais une femme qui me défonçait, peut-être que, tu vois, j'arriverais mieux à gérer le truc. Donc, bon, D'accord, bon, bah, alors, on sait ce que... Tu vas me donner le numéro de ta femme, je vais envoyer un SMS chaque fois que tu déconnes, elle va te défoncer, comme ça, mais tu vas même pas en rêve. Elle a pas de téléphone. pas te- Elle vit dans une grotte. Je la séquestre, en fait. Non, non, elle va très bien, je vous rassure. Ouais, dis pas ça, ils vont croire vraiment. Ça y est, il a séquestré sa femme. Tu as GGN qui va arriver et tout. Putain. Bon, alors, vas-y, c'est quoi tes bonnes résolutions? Dis-moi tout. Alors, écoute, bonne résolution cette année. Donc, alors, double résolution. Arrête de rire, putain. J'ai rien dit. Mais je t'entends rire. Vous avez vu comme il est, les gars, vous êtes témoins. Non, bonne résolution cette année, déjà. Acheter moins. Ne pas céder trop, ne pas céder à la hype. Non, j'ai fait un vrai. Là, ce mois-ci, vraiment, je pense que j'ai avancé dans ma. D'accord. Et puis, je me dis peindre, mais vraiment m'y mettre. Et d'ailleurs, j'ai commencé déjà bien à avancer. 750 points par jeu. Par jour? Par jeu. Ah ouais, oh putain, j'ai eu peur. Ouais, par jeu. 750 points. Non, mais c'est pas grand-chose, en fait, 750 points. Pour avoir 750 points en 40K, en AOS et en Easy, par exemple, c'est pas grand-chose à peindre, c'est pas énorme. Et ça vous permet, en fait, de tester le jeu, déjà, de vous y mettre, en fait. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on part dans plein de projets, on peint 200 points là, une unité là-bas, un machin, truc. Et puis au bout d'un moment, bah, du coup, on a perdu la hype, on revend ça, machin. En fait, je vais changer, je vais faire mes listes de jeux, quel que soit le jeu, que ce soit du Games ou pas. Je me dis, voilà, Ouais. je fais ma liste de jeux. Alors, ça sera surtout du Games, évidemment, mais pas que. Il y a du Bolt Action aussi que j'aimerais peindre cette année. Je fais ma liste de jeux pour pouvoir faire une partie d'initiation, tu vois. D'accord. Alors, 750 points, ça me paraît honnête. Donc, ça va être, je sais Ouais. pas, tu prends du Space Marine, je sais pas, j'en sais rien, ça va être un capitaine, 2 escouades d'intercesseurs, un dread, tu vois, tu dois déjà pas être loin là. Peut-être un petit truc en plus et basta, Ouais, ouais. quoi. Et du coup, tu dis, voilà, je peux faire ma partie d'initiation. Une fois que tu as fait ta partie d'initiation, ou en tout cas que tu t'y es remis avec les potes en 750 points, tout de suite, le jeu va te donner quoi? Il va te donner la motive. Et tu vas dire, bah tiens, je vais rajouter une unité parce que je me suis éclaté, mais en même temps, bon, j'ai perdu, j'aimerais avoir peut-être un peu plus d'attaque rapide ou un peu plus de puissance. Tu vas rajouter une Ouais, bien unité. sûr. Et c'est comme ça que c'est comme ça, je pense que la bonne méthode, la meilleure méthode pour moi, en tout cas, je vais la tester cette année, c'est ça. Donc voilà, 750 points en AOS, en 40K et en Horus Heresy. Bon, en Horus Heresy, j'y suis presque déjà parce que j'ai turbiné ce mois-ci. J'ai peint tout ce que j'avais de retard en Horus Heresy. Enfin, j'ai monté tout ce que j'avais de retard. Donc là, maintenant, je vais faire un petit passage à l'aéro. Mais voilà, l'idée, c'est ça, c'est cette année. Pas acheter de trop. Rester sur une faction, voilà, et faire 750 points. Et une fois que j'ai fait, on peut passer. Alors, du coup, si tu as 750 points, en plus l'avantage, tu fais 750 points de Space Marines demain. Bon, tu testes et tout, ça te plaît pas. C'est pas grave, t'as déjà une belle embryon d'armée, quoi, tu vois. Ou la hype retombe, tu peux passer à ce moment-là à une autre faction si tu as envie. T'as pas acheté 3 tonnes, t'as pas acheté 4000 points, tu vois, d'un coup, qu'il va te falloir revendre et tout machin. T'as acheté juste de quoi commencer, t'as testé, la hype est passée, tu passes à une autre faction, ok, ne revends pas. Dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, il y a des nouvelles filles et tout, tu es re-hypé sur cette faction, tu as déjà ta Bien sûr. base, tu as tes 750 points et tu peux repartir. En plus, tu peux derrière utiliser cette faction-là que tu joues plus pour initier un pote, tu vois, voilà. Donc en fait, je me dis, c'est la bonne solution. Alors pour certains, c'est certainement déjà le cas, ils l'ont compris depuis longtemps et tout. Moi, j'ai testé plein de trucs avant d'arriver à ça, mais je me dis, voilà, 750 points, c'est cool. C'est ce qu'il faut faire, c'est un bon petit format. Ouais. C'est pas trop de figurines, tu commences, derrière, il y a que des avantages en fait. Donc voilà, ma résolution c'est ça, 750 points en 40K, en AOS cette année. Et puis j'ai du Bolt Action, je veux peindre aussi des buts
un début de quelque chose en bolt action pour faire une partie d'initiation. Je sais pas trop encore, je maîtrise pas le machin. Est-ce que c'est. D'accord. Bon. Mais en tout cas, ça fera partie du game cette année. Donc alors en fait, pour les jeux games, c'est tout, tu vas faire 750 points de toutes les armées. Non, 750 points, j'ai pris de l'Astra et j'ai pris les ghouls. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. J'ai pris les Flesh Eaters courtes. On va dire qu'une fois que tu auras joué ça et tout, etc., si tu as envie de te prendre une nouvelle armée, tu te baseras qu'à 750 points pour l'instant. C'est ça, du coup, je Ouais. fais mes 750 points. Si ça m'éclate, je continue, hein, derrière, je rachète des unités, je continue Ah machin. ouais, bien sûr. Si ça m'éclate pas, j'arrête là, mais tu sais, j'aurais pas comme d'habitude le truc de me dire j'ai encore foiré, ce projet je l'ai encore abandonné, je revends tout, machin. Tu vois, j'aurai mes 750 points, et puis après, libre à moi, si ça m'éclate de continuer, ou sinon de passer à une autre faction. D'accord, ok. Mais au moins, c'est structuré, il y a une logique, une réflexion. Et puis derrière, comme je te dis, ben voilà, si je continue pas, ça me servira peut-être dans 2-3 ans ou à initier quelqu'un. Enfin voilà, tu vois, il y a pas, pour moi, il y a pas, c'est qu'une victoire. Bien sûr. Ah, c'est cool, je suis content pour toi. Bah, j'espère que tu vas réussir dans ta bonne résolution. Bah ouais, écoute, on verra bien. Hein. Oh, je pense que oui, tu vas réussir. J'ai foi en toi. Ah, bah attends, tu connais pas Games, hein. Ils peuvent encore me faire du mal. Hein. Oui, ils peuvent te faire du mal, Ils mais tu sortent peux du résister lourd, il aussi. paraît qu'il y a du très lourd qui arrive sur Warcry, enfin bon, il y a pas mal de trucs qui arrivent, donc il y a Old War Ouais, qui arrive, je dis que je craquerai pas, mais ça va être dur, il va falloir que je sois fort, très fort. ouais, Donc, c'est clair. donc on va voir. Et toi, D'accord. c'est quoi? Oh, ben moi, je suis parfait, donc j'ai pas de résolution à prendre. Merci. Bon, bah écoutez, merci de nous avoir écoutés. On vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Non, moi, j'ai pas... C'est vrai que j'ai pas réfléchi à ça et tout, si j'avais une résolution à prendre, parce qu'en fait, j'en prends toujours plein tout le temps, donc... mais on va dire en termes de hobby... Bon, vous avez vu les gars, il y en a un qui prépare l'émission et puis l'autre qui papillonne. Hein, voilà. N'importe quoi. Non, c'est juste que moi, j'ai pas besoin de ça, en fait. Niveau consommation, je consomme déjà différemment depuis très longtemps, de toute façon. Si on va dire ma bonne résolution, si allez, vas-y, j'en ai trouvé une, c'est de revendre tout ce que j'ai en trop. Oh putain, mais alors là, déjà à la fin de l'année, t'es millionnaire. Ah ouais, en fait, c'est ça. Ma résolution de cette Il année, va c'est de acheter un devenir millionnaire. setup pour la chaîne, les gars. Il va y avoir des caméras télé et tout dans le truc. Là. Un mec qui prend une régie, rajoute la régie de Vous vous rendez TF1, pas compte, alors... mais chez lui, il a une mezzanine. Une mezzanine remplie, les gars. Une Ouais, et mezzanine. encore, il y en a plein en dehors de la mezzanine. Putain, il y en a sur le balcon, il y en a partout. Parce que j'ai une pyramide dans la chambre, et tout. C'est même plus une pile de la honte, c'est une pyramide. Mais non, je vais faire du tri et tout, parce qu'il y a des trucs... Ah bah attends, c'est t'as le Ghoul King, tu sais, celui qui était sur un siège, là, en pierre. Ah non, je l'ai pas Ah, celui-là. tu as pas, merde. Je l'aurais racheté sinon. Tu l'avais, hein, je te signale. Hein. Oui, je sais, je l'ai revendu. Voilà, bref. Non, en fait, non, C'est en pas fait, beau j'ai d'appuyer plein... comme ça hein, sur les douleurs des autres. C'est laid, c'est très laid. C'est clair et tout, allez. C'est honteux. C'est honteux, tout à fait. René, merci. Mais en fait, non, en fait, je vais... Parce que je suis toujours en train de repenser les trucs, et en fait, je repense mon hobby par rapport à la chaîne. Donc, il y a plein de choses que j'avais et tout, qui étaient des achats pour moi, entre guillemets, et qui vont plus me servir maintenant, vraiment. Et je refais, en fait, tout mon hobby et toutes mes figurines en fonction de la chaîne. Et puis, il y a plein de trucs, ouais, que je vais revendre, ou que je vais échanger contre des choses que j'aurais besoin réellement. Et voilà, donc ça va être ça ma résolution, c'est de m'en sortir à vendre plein de trucs comme ça, et plein de trucs en dehors du hobby aussi que j'ai, parce que j'ai plein de collections d'autres choses, et qui vont pouvoir me rapporter de l'argent aussi pour justement investir dans la chaîne, parce que la chaîne YouTube, c'est mon kiff, c'est quelque chose qui me tient à cœur, et donc voilà quoi, donc je vais Caro. essayer... Oui, Caro. Bah oui, cœur, Caro. Ouais, Ouais, et on va la ref, chanter elle est tendue. Tu l'as ou pas? MC Solar, non? Ah ouais, putain, c'est bien. L'as de trèfle qui pique ton cœur, Caroline. C'est beau. Il fallait la trouver celle-là, elle était loin quand même. Hein. Ah oui, non, mais je Vous sais, l'aviez, mais... les gars, vous l'aviez celle-là ou pas?
Oh là là, C'est à mon je sais avis. pas si Ah, il y en a peut-être quelques-uns qui l'ont, oui, je pense. ouais, je pense qu'il y en a, ouais, parce qu'il y en a qui aiment bien quand je chante et tout, mes chansons Oh des années putain, 80. non, personne t'a jamais dit ça, c'est pas vrai. Si, on me l'a déjà dit dans les commentaires: «Hey, continue et tout, et cetera, donc je suis là, de très Donne-toi la fidèle à Starac, ton frère, cœur» tu sais. et enfin voilà quoi, donc ça va être ça en fait, ma résolution de Ma justement de concentrer. résolution. Oh putain. Oh putain non, pas Jennifer s'il te plaît. Oh non, pas ça et tout. Jennifer, je l'adore, mais faut pas qu'elle Ah chante pas. putain, je suis dans Voilà. un mauvais trip, les gars. Putain, ça c'est le cannabis sativa, Non c'est mais ça sûr. c'est ta tisane de merde là et tout, c'est pas possible, hein. Je suis détendu de ouf, les gars, laisse. Je Le fume mec rien, il c'est promis, hein. le mec il défonce. Enfin donc voilà, donc ma petite résolution ce sera ça pour moi. J'espère que dans 6 mois et tout, j'aurai réussi à me débarrasser de pas mal de choses et puis voilà, comme ça je peux réinvestir pour la chaîne et comme ça je peux vous proposer plus de choses. Ah ben c'est bien. Garde ton chat quand même, hein. Non, mon chat je le garde, oui. C'est bon. Mais non voilà, enfin ouais. Ouais, c'est ça qui va être ma résolution. Bon ben on verra. Tu feras le compte de ce que tu as vendu dans 6 Ouais, mois. ouais. Bah de toute façon on le verra, hein, parce que ça me permettra c'est ce qui va me permettre de faire les évolutions, donc on les verra. Si tu arrives au podcast en SUV déjà, je saurais que ça a marché pour toi. Non, mais on le verra et tout par rapport à tous les projets que j'essaye de mettre en place sur la chaîne. Parce que bon, c'est pas facile, hein, ça coûte des sous et tout, etc. Donc voilà. Les SUV aussi, hein. Mais tu sais, Ah oui, bah oui, il y a un je mec, sais. il y avait un con là qui avait dit tant que t'as pas de ta Rolex, t'as pas réussi ta vie. En vérité, si t'as pas ton SUV, vraiment t'as pas réussi ta vie, quoi. Il faut... C'est à 50 ans, si t'as pas une Rolex, t'as raté ta vie. Voilà, bah, si à 40 ans t'as pas ton SUV, t'as raté ta vie, mec. Je suis désolé. Ah, j'aurais pu l'avoir à 25 ans, ma Rolex, donc bon. Ultra polluant en plus, hein. Pas un truc électrique là, hein. Non, non. Un vrai truc de bonhomme, un truc qui fait de la Ah fumée ouais, noire, fallait en quoi. chercher un. Ouais, ou alors les gros 4x4 là aux États-Unis là qui font du diesel dans tous les sens. Voilà, c'est ça, c'est que le jour où tu l'allumes, il asphyxie 3 sangliers, le truc, quoi, tu vois, faut que ça fasse mal, tu vois, faut qu'il y ait tout de suite un impact sur la faune et la flore. Qu'on sente tout de suite la testostérone, la virilité dans le truc, tu vois. Voilà, c'est une usine qui se déplace. C'est ça. Une Non, mais usine ouais. de mort, tu sais. C'est clair. Non, mais en fait, enfin voilà. Donc ça, t'en as une autre résolution ou... Ah non, attends, faut y aller doucement, garçon, elle est bien déjà celle-là, hein. 750 points par jeu, pas trop ralentir les achats, faire attention, acheter machin, c'est bien, c'est bien. Laisse-moi déjà réussir celle-là. Si je... Eh oui, attends, hein, si je la réussis, on en reparle pour l'année d'après, hein. Mais D'accord, on va y ok. aller mollo. D'accord. Alors maintenant, bah, on va passer à la nouvelle rubrique, coup de gueule, coup de cœur. Oh ouais, trop cool. Voilà, donc est-ce que tu as un coup de cœur On va Bah, commencer par le positif. ouais, j'ai un petit coup de cœur. Je voulais parler des Flesh Eaters courtes, Ouais. la cour des mangeurs de chair. Donc la boîte collector est sortie en décembre dernier, de l'année dernière, car nous sommes en Ouais. 2024. Euh, et je tenais à dire qu'en fait, j'ai découvert moi en fait cette faction. J'ai jamais trop aimé, hein, les ghouls, et je me suis dit tiens, donc pour ma résolution des 750 points toute l'année, je vais prendre ça va me sortir un peu de ce que j'ai l'habitude de faire, tu vois, parce que moi j'aurais plutôt eu tendance à partir du coup sur City of Sigmar ou Luminette, tu vois, les trucs un peu propres et tout, lumineux. Et là je me suis dit tiens, on va faire des trucs un peu dégueulasses. Et en fait cette faction, mais elle a un fluff mais extraordinaire. Et j'entends souvent dire les gens waouh ouais putain ça pue la merde au niveau du fluff et tout. Déjà je voudrais dire que on le voit avec les derniers Battle Tomes qui sont sortis, le fluff progresse et commence à avoir une densité, une richesse qui fait que je commence à avoir envie de vraiment m'y intéresser, tu vois. Tu vois, City of Sigmar, tu vois, les villes, ils expliquent les croisades, machin, les mecs qui partent et tout. Tu vois, ça y est, on arrive à un moment là où on commence à basculer dans quelque chose qui devient intéressant. Et il y a des Battle Tomes comme ceux des Flesh Eater Courts qui sont insane.
En fait, le fluff, je sais pas si tu le connais, mais les mecs, en fait, se Pas prennent trop, non. ouais, ils se prennent pour des nobles bretoniens, tu vois? Alors qu'en fait, ce sont juste des fous furieux, cannibales, donc des morts-vivants, quoi et il y a tout un cérémonial derrière. Même le et tu vois, c'est ça que je trouve extraordinaire. Games a même travaillé le nom des sorts, tu vois? Tu prends celui qui a tu sais, qui a les boyaux sur la tronche qui ressemble à un avocat de la cour anglaise là, tu vois? Heu, Ouais, ouais. ouais, tu vois? Et du coup, le mec, ses sorts à lui, c'est, silence dans la salle, tu vois? Enfin, ils ont vraiment, tu sais, pris soin de jouer le jeu sur tout, tu vois, tous les paramètres, toutes les noms des soirs, les machins, les trucs. Il y a une immersion, j'ai pas encore lu en entier, mais il y a une vraie immersion dans ce Battle Tome. Un fluff qui est vraiment intéressant et prenant. Bon, les filles sont magnifiques en plus. Et je trouve qu'il y a vraiment un effort qui est fait sur le fluff ces derniers temps sur AOS. Et vraiment, je prends plaisir à découvrir tout ça. Donc, c'était mon coup de cœur. Je trouve que, franchement, ceux qui, jusqu'à présent, trouvaient le fluff, et ils n'avaient pas tort, hein, c'est vrai que pour beaucoup de monde, ça a été dur. Là, je trouve que on est en train de prendre un beau virage et qu'il y a des jolies choses d'un point de vue fluffy qui sortent et voilà, qui donnent envie de jouer des factions et de se faire plaisir dans ce jeu, quoi. Bah, ce que tu dis là, on dirait du fluff des années 90, quoi. Ouais, c'est ça, c'est qu'on retrouve un petit peu ce délire et en plus, tu vois, il y a un côté un peu, enfin, un peu comique aussi, tu vois? Donc, Oui, bien effectivement, sûr. ça rappelle un peu les années 90 et ce Ça se côté, prend au sérieux. il y avait un côté Mad Fan Fantasy un peu glorieux, mais en même temps, toujours un petit peu de comique et de ridicule, quoi. Ouais, bien sûr. Bah oui, comme les armées d'orques qu'on avait, enfin, des trucs comme ça et tout. C'est vrai que c'était c'est ça qui était bien et c'est ce qui donne aussi un peu le sel, on va dire, au jeu, quoi. Et bah, je trouve ça génial, tu vois. Tu m'as donné envie d'en savoir plus, tu vois, en Ah disant ouais, ça. non, franchement, heu, intéressez-vous-y parce que, c'est sympa. Déjà, j'avais bien aimé le Battle Tome, City of Sigmar. Et là, je trouve qu'on va encore vraiment dans le bon sens. Il y a un vrai effort qui est fait au niveau du fluff et j'espère que ça va encore aller plus loin. Et je doute pas que ça sera le cas parce que je pense que Games a bien compris que un jeu, pour qu'il fasse des ventes, évidemment, il faut qu'il y ait l'aspect jeu, l'aspect gameplay, mais pour beaucoup de monde aussi, l'aspect fluff est très important, quoi. Donc, Ouais, parce que c'est à ça que tu t'identifies. exactement. Et qui va, c'est ça qui va te faire taper, en fait, qui va dire, ah putain, vas-y, j'aime trop ça, parce qu'ils sont ouf et tout, et qu'ils font des trucs de dingue. Ou tu vas dire, Ouais, ah, moi j'aime bien ceux-là c'est parce exactement que ça. ils sont droits et tout, ils sont, tu vois. Et c'est ça qui fait que, tu vois, on va dire, selon les personnalités, tu vas aller vers telle ou telle armée, tu Mm. vois. Bah, c'est comme, tu prends parfait exemple, le Russe Hérésie. Tu prends le Russe Oui, Hérésie, un mec qui est pas attiré par le fluff, il va te dire: «Oh, des Space Marines contre des Space Marines, c'est trop con, ça sert à exactement. rien, à quoi ça sert de jouer à ça?» Ouais, mais en fait, C'est clair. quand tu t'intéresses au fluff, c'est juste, enfin, c'est un niveau de hype qui te prend, c'est dingue, quoi. Et Ah oui, parce que, enfin, il y en a aucun qui se ressemble, quoi, en fait. bah, oui, c'est ça, d'une légion à l'autre, ça n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, Ah non. les mecs qui sont dans Russe Hérésie, qui adorent le fluff, il y en a, ils ont quasiment toutes les légions, quoi. Oui, oui, ça m'étonne pas. C'est des mordus parce que tu dans cette espèce de cocon fluffy qui est extraordinaire. Ah oui, oui. On parle de plusieurs dizaines de livres, hein, enfin, je sais pas Oui, combien il y non, a eu sur le c'est un Horus truc de fou. Heresy, mais enfin, c'est insane. Alors après, c'est pas gentil, j'ai caricaturé, pardon, le gars qui dit Space Marine contre Space Marine, c'est pas très sympa, mais parce que je peux le concevoir aussi quand t'es étranger au fluff. C'est vrai que tu peux te dire, le jeu, bon, Space Marine contre Space Marine, bon, c'est pas très sexy. Mais ça, c'est parce que justement, tu connais pas le truc, tu vois. C'est comme Mhm. dire, c'est comme quand ma fille, elle voit un truc, oh non, c'est pas bon, mais t'as pas goûté, voilà, bon, ben voilà, goûte. Mais goûte vraiment, je veux dire, goûte pas juste du bout des lèvres. Prends-en vraiment quelques cuillères, apprécie le truc, tu vois, la texture, l'odeur, la saveur. Et à la fin, quand t'en as bouffé un petit peu, là, tu peux dire, bah, déjà, tu diras plus c'est Space Marine contre c'est Space Marine. Tu diras ça me plaît pas. Mais en tout cas, tu comprendras l'intérêt qu'il y a derrière. Parce qu'il y a toute une immersion et tout un univers qui vient tartiner cette baguette de pain, quoi. Ben oui, mais t'as pas à t'excuser, en fait, parce que moi, quand j'entends les gens qui disent, ouais, mais c'est Space Marine contre Space Marine et qui disent ça,
avec un ton péjoratif, c'est dénigrer en fait le jeu. C'est encore une fois, on en revient Sans au connaître, départ. ça revient à ce que tu disais sur Old World, c'est pareil. Voilà. Et en fin de compte, les gens ils pensent que ça y est, leur truc et tout, voilà. Mais non, essaye avant de dire ça. Et en plus, tu me dis ça, la plupart, tu joues à 40K, oui. Et putain, mec, toutes les gens qui sont là, on les retrouve à 40K, donc ça veut dire que c'est quoi, à 40K, c'est la même délire? C'est juste parce que t'as des races différentes qui vont être... Mais essaye. Puisque à 40K aussi, on se fait des batailles Space Marine contre Space Marine, souvent. Tout à fait. Et il n'y a pas en disant, tu vois. Prenez le risque d'être bienveillant. Ouais. Et puis avant de dire quelque chose, testez, putain, ça vous coûte rien. C'est ça, testez. Enfin, en tout cas, intéressez-vous vraiment au sujet. Ne vous arrêtez pas au titre de l'article. Allez plus loin. Ouais, oui, voilà, ça c'est clair. Enfin voilà, Mais c'était bon. Après, je voulais pas tourner le truc du coup en coup de gueule. non, non, bah non. Bon, voilà, vraiment mon coup de cœur, c'était vraiment. Je trouve que Games fait de beaux efforts et vraiment, même si vous jouez pas du tout Flash Eater Courts, jetez un œil à leur fluff et tout, c'est vraiment sympa. Vraiment sympa. D'accord. Mm. T'as un coup de gueule ou pas? Écoute, non, pas un coup de gueule. J'ai écouté une émission qui réunissait plusieurs youtubeurs là tout récemment, une émission de fin d'année. Ouais. Et je trouvais que c'était, enfin, j'ai pas trouvé ça kiffant. Ils étaient 8, je crois. Et je suis resté sur ma faim. J'étais un peu déçu. Je trouvais je trouvais qu'il y avait pas de, tu sais, alors après tu me diras, ils se connaissent pas tous et tout, mais il y avait pas de camaraderie, quoi. En fait, tu vois. C'était chacun est venu. C'est quoi ton jeu préféré de l'année? Le mec il donnait le jeu avec lequel il avait un partenariat. Donc il y en a un qui a dit c'est Dystopian Wars parce qu'il reçoit les pods gratos. Enfin après je leur jette pas la pierre, hein, les mecs ils essayent aussi de mettre en avant les jeux des boîtes qui sont sympas avec eux, tu vois. Bon, il y a un peu quand même. L'autre c'était Star Wars Legion, l'autre c'était machin, l'autre c'était truc. Mais je me disais chacun est venu pour vendre un peu son petit bordel. Je dis gentiment. Et derrière, tu vois, c'était assez franc les uns envers les autres. Il y avait pas de, tu vois, ça manquait de chaleur. Et je me dis putain, c'est quand même dommage. Il y a tout à gagner, je trouve, justement à mutualiser les bonnes intentions et tout. Et puis voilà. Et puis aussi, c'est pas parce que tu reçois enfin, je veux dire, là aussi. Tu vois, c'est là où tu trouves que c'est la limite du partenariat, quoi. C'est qu'à un moment donné, je comprends aussi les mecs qui t'envoient des boîtes, t'as pas envie de leur cracher forcément la gueule. Et puis, tu trouves forcément, tu sais, c'est comme quand t'es invité à bouffer, enfin, quand on t'invite au resto, tu vas pas dire c'est dégueulasse. Tu vois, bon, enfin, je veux dire, voilà, si c'est dégueulasse, je vais te le dire. Non, mais tu vas trouver le truc bon. Tu sais, c'est comme on dit des fois. Des fois, je rigole avec mon père, tu sais, quand on boit un vin ou quoi, machin, on dit, ouais, tu te rappelles, celui-là, on l'avait trouvé bon et tout. Oui, mais là, on était au resto, tu sais, c'est toujours meilleur. Hein, c'est parce que le contexte dans lequel on va te servir un vin va jouer aussi dans le fait que tu vas l'apprécier plus ou moins. Alors, bon, après, si c'est une piquette, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ben c'est pareil, le contexte dans lequel on va te faire tester un jeu, la façon, l'état dans lequel tu es, les conditions, est-ce que c'est du cadeau, est-ce que machin, vont te faire déjà sans le vouloir, même inconsciemment, tu vas pencher plutôt d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, des fois je trouve que ça a quand même ses limites, tout ça. Même si je trouve que ces gens-là, quand même enfin, c'est bien qu'ils soient là parce qu'ils présentent aussi des jeux qui ont moins de. Mais voilà, enfin, je trouvais que ce qui m'a un peu, je sais pas, je trouvais que chacun venait présenter son projet, son jeu machin, et ça manquait un peu d'osmose, de liant, quoi, tu vois. Et je trouve que voilà, en ce moment, plus que jamais, je trouve que faut pas hésiter, faut mettre de côté un petit peu, voilà, et puis être un peu plus proche les uns des autres, quoi. Ouais, mais bon, je sais pas, ça a l'air d'être difficile par moment quand même sur le YouTube Game, parce que j'ai vu pas mal de gros YouTubeurs s'en plaindre en fait de ça. Et puis quand tu vois le comportement peut-être de certains, tu peux te dire ouais que c'est difficile
enfin de faire l'osmose comme tu Ouais, dis. c'est ça. Bah, il y en a qui vont essayer de monopoliser le temps de parole. Et bon, il y a des petits pics qui sont envoyés, il y a des tirages de couverture. Bon. Et j'ai même pas écouté jusqu'à la fin, en fait, ça m'a niflé. Voilà. Mais c'était Honnêtement. sur quelle chaîne en fait? Ouais, j'ai pas envie de le dire, mais peu importe. Ah, Mais... tu me diras ça en privé et tout, parce que Ouais, moi, c'est pas. Bon, après. j'ai pas vu passer ça et tout, mais ouais, moi, bah, je trouve ça dommage. Parce que on va dire, tu peux être sponsorisé par un jeu ou quoi que ce soit, mais t'es pas obligé non plus d'être matrixé sur ce jeu-là, quoi. Faut pas abuser non plus, quoi. Ouais, Il y a c'est d'autres ça. choses Et aussi. puis, enfin bon, je pense qu'il y a. Tu peux le dire, tu peux dire, bon, voilà, alors moi, mon jeu de l'année, j'en aurai 2, parce que bon, bah, il y a Dystopian, parce que, bah, je joue beaucoup sur ma chaîne, en plus, bon, bah, voilà, ils sont cool avec moi, ils m'envoient les boîtes et tout, et c'est un jeu que j'adore, vraiment. Et puis tu dis, par contre, j'ai aussi ce jeu-là, hein, et puis voilà, et puis tu parles d'un autre jeu, enfin, voilà. Ouais, bon, après, C'est pas honnête, on va dire, sinon, même par rapport aux gens, quoi. Oui, après, bon, je parlais de dystopienne, je faisais pas un focus spécialement dessus. Non, mais Dystopian, 40K, ce que tu veux, ou quoi que ce soit, enfin. Enfin voilà, non, mais c'était pas vraiment un coup de gueule, c'était une petite déception, quoi. Ou une petite déception, ouais, je comprends. Bon, c'est à toi, ouais. Eh bien, moi, mon coup de gueule, non. Mon coup de cœur. Non, bah, moi, mon coup de cœur, je pense. Enfin, je sais même pas si j'en ai un. J'ai pas de coup de gueule, moi, putain. Non, mais le coup de cœur et tout, non, Bon, t'as Si, pas de... ça y est. Si, j'ai vraiment un coup de cœur pour la société Arcro Studio. Ah bon, Voilà. d'accord. Bon, ils Ouais, méritent, parce hein, que ils font des belles filles, ils font des belles choses. Ouais, tu vois, là, je suis en train de... Enfin, dernièrement, là, j'ai présenté les figurines... Ah tu oui, sais, c'est vrai, j'ai pas encore vu. Alors, quand ce podcast va sortir, j'aurai vu la vidéo. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore vu. Oui, où tu Voilà. présentes les tanks de... Ouais. Ouais, c'est les trucs remparts et les tanks et les figurines. Parce que vraiment, moi, je dis grand respect à eux parce que bah, j'ai regardé la gueule des figurines. Putain, je suis désolé, Non, mais... c'est chouette ce qu'ils font. Il y a pas à être Non, mais la désolé, qualité hein. du plastique, elle a rien envoyé à Games. Hein. Elle a rien envié Non, à alors Games. moi, Mais... Attends, c'est eux qui font Dungeon Laser, je crois, non? Exactement. Ouais. Bah, j'ai eu tous leurs décors. Ils sont petits, ils sont trop petits, je trouve, leurs décors. C'est plus pour du 28 que pour du 32 Game Workshop, je trouve. Mais par contre, les grappes, le plastique et tout, pour moi, c'est du Games, en fait. Ah oui, franchement, plastique, ouais. c'est les seuls, je dirais, à arriver à un standard de qualité. Voilà, alors, on n'a peut-être pas encore les grappes sont pas aussi parfaites, il n'y a pas tous les niveaux de détail et tout, mais franchement, c'est très très bien, très très bien. Et je pense que à l'avenir, c'est un acteur, s'ils se plante pas, qu'ils font pas de conneries, je pense pas que ça arrivera parce qu'il travaille avec beaucoup de monde, qui va rehausser le niveau du hobby hors games. C'est-à-dire que les boîtes vont pouvoir leur demander à eux de faire de la figue, et donc ils vont monter le niveau, en fait, tu sais, de la qualité des autres. qu'on va pouvoir trouver dans des jeux hors Games Workshop, quoi. Et ça, c'est plutôt cool parce que du coup, ça va mettre aussi peut-être un petit peu de pression à Games, tu vois, pour continuer à faire toujours mieux. Et ça, c'est nous, les consommateurs, qui sommes bénéficiaires de ça. Et puis, à côté de ça, tu vas avoir des jeux hors Games qui vont être de qualité de plus en plus haute, en fait, hein. Donc, c'est super cool. C'est clair. Donc voilà, tu viens de faire 10 minutes sur mon coup de cœur. Donc je n'ai plus rien à dire. Voilà, il a tout dit pour moi. Le connard, tu sais. Donc voilà, c'est mon coup de cœur pour eux et tout. Je vais faire de toute façon les tests comparatifs et tout avec les figurines de Games sur la chaîne, puisqu'on m'a demandé même de faire les vidéos montage et tout, etc. Donc je vais le faire. Parce que moi, eux, ils vont me servir ces figurines-là pour justement l'arc que je vais ouvrir sur le jeu Mars Code Aurora. Et sinon, mon coup de gueule, en fait, je pense que coup de gueule cette semaine, cette semaine, j'ai rien. Ah, t'as le droit de pas en avoir, hein. Non, j'ai rien, je réfléchis, j'en ai eu assez ces derniers temps. Écoute, je pense que sur la prochaine vignette, je pense qu'il faut que c'est toi qui aies le bisounours entre les bras, hein. Je regrette. Le mec, il a que des coups de cœur, je ne suis qu'amour. Non, mais vous les uns les autres. Mais à la base, ça devient ce podcast, moi je me casse, hein, si ça devient ça. Hein.
Non, je suis quelqu'un de bienveillant et tout. Tant que tu me fais pas chier, voilà, et tout. Je ne suis qu'amour. Mais, C'est beau. mais voilà, non, c'est vrai, non, j'ai pas de coup de gueule, là, j'ai rien qui m'encore vénère. Peut-être ça va venir, hein, la semaine prochaine, prochain podcast, je vais gueuler toute ma race encore, mais c'est bien possible. Mais non, j'ai rien qui m'a énervé, on va dire, dans le hobby cette semaine. C'est qu'il faut qu'on pense à les noter aussi quand on tombe dessus. Après, on oublie. De quoi? Les coups de gueule. J'ai pas compris. Tu m'as dit quoi? Faut penser à les noter. Les coups de cœur et les coups de gueule? Ouais, Pourquoi? Pour voir par rapport les semaines d'après et tout ça et tout? c'est ça. D'accord, bah ok, bah si tu veux, on peut les noter. Hein. De toute façon, on s'en souviendra. Hein. Mais voilà, quoi. Non, pas de coup de cœur, pas de coup de gueule. Et puis, ouais. Enfin, si, mon petit coup de cœur, mais pas de coup de gueule, donc voilà. Écoute, c'est pas plus mal. Ah, écoute, Ouais. on voulait parler de bienveillance. Voilà, Bah voilà, bah moi je donc, suis... finalement, tu vois, on est dans le bon truc. C'est bien. Mais oui, il faut être bienveillant. Faut qu'on se serre les coudes. Bon, Voilà. et pensez à mettre, surtout c'est important, vos comment dire, Sortez couverts. non, pas sortez quoi. Non, mais votre résolution 2024. Ah oui, n'oubliez pas. Hein. Attends, comme ça, on fera dans 6 mois, on fera le truc à mi-chemin. Voilà. Et à la fin de l'année, on verra si on sabre le champagne ou si on se sabre tout court. Voilà, on verra si on sabre Jean-Jacques ou pas. Les mecs, ils vont tout rater juste pour que je me fasse sabrer, quoi. Non, mais toi, vas-tu rater ton... Ah non, moi je vais réussir, moi je force et honneur. Force honneur, voilà. Pas de problème. Bah voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Non ? Bon, bah c'est cool. Bah, écoutez, une fois encore, on vous souhaite une bonne et heureuse année. Ouais. Que du pour bonheur. vous et vos proches. Ouais. Voilà. La santé surtout, après le reste, Ouais. on peut toujours se débrouiller. Voilà, la santé. Ouais, la santé et la banane. Et puis on va se serrer les coudes, les gars, surtout si c'est dur. Et puis on va être bienveillant et on va laisser les rageux dehors. On va s'aimer. Voilà, sur une plage, sur un oreiller. Au fond d'un train ou dans un vieux grenier. Voilà, on aura fait la petite minute chanson. Et puis ouais, on va J'ai profiter. perdu 300 abonnés là. Arrête, hein, moi j'en ai pas beaucoup, hein. Je suis pas les autres chaînes, hein. J'en ai pas 100 000. Hein. On va être en négatif bientôt, tu sais. Ah non, arrête tes conneries. Si c'était possible, ça m'arriverait. Avec ma chance naturelle. C'est tombé. Oh putain. Donc voilà, bah écoutez, les petits loups, n'oubliez pas de nous dire ça dans les commentaires. Et si vous avez un coup de cœur, un coup de gueule, vous pouvez le dire aussi. Ouais. Hein, voilà, tant que ça reste, on va dire, cool, hein, venez pas insulter la maman de tout le monde. Et puis voilà, moi je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon comment vous écoutez ce podcast. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Yeah.